Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers téléspectateurs, fidèles au poste au téléviseur, fidèles à Congo Web Télévision, bienvenue en tout cas dans le cadre de cette émission Top Star. Cette semaine, nous allons primer une autre personne, Top Star de la semaine, mais ensemble, nous allons donc découvrir, il s'agit de qui? Mais laissez-moi dire grandement merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à cette équipe qui travaille d'arrache-pied pour vous rendre la production de cette émission chez vous à la maison, sans permission aucune, avec des très bonnes conditions. À la tête de cette équipe se trouve mon réalisateur attitré. Lui, il s'appelle NL Didi Iba Agla. En tout cas, merci à lui. Merci à la coordination assurée de main de maître par le directeur de programme Jésus Dou Beledou. Et pourquoi pas comme c'est là l'assistance réalisation Maïlo Mbumba, le très marié, très sapé en tout cas comme jamais ce samedi. Et à la régie finale, je pense à Jacques Campiana, le modèle est de tout. Le régisseur d'antenne, Maurice Jugondour, celui-là qui a son pays de Jugondourien, et pourquoi pas le leader, lui c'est Papi Mandeki. À la prise de vue, j'ai dit merci à Trésor Mwamba, j'ai dit merci à Jean-Marco, et j'ai dit merci à Yajul Chipamba. Yatutu. Merci en tout cas à cette équipe, mesdames et messieurs. Nous allons partir avec un tout premier élément avant d'en arriver à notre top star de la semaine, mesdames et messieurs. Le 21 juillet, donc le 21 de ce mois, une Asbel va voir le jour. Cette Asbel-là s'appelle Journaliste en Action, JA en sigle, et à la tête de cette association sans but lucratif se trouve donc la très distinguée journaliste de Congo Web Télévision, Paulette Kimutu PKK Polka, c'est comme ça que je l'appelle affectueusement. Et là, je salue tous les membres de Journalistes en Action. Ce 21 déjà, nous serons donc au Romeo Golf, question de célébrer la sortie officielle donc de cette Asbel qu'on appelle JA. C'est pour toi en tout cas particulièrement la conseillère très particulière et distinguée de cette émission, Réma Sergine, que nous allons te livrer ces images, et sans doute aussi pour le plaisir de celle qui est à Kinshasa en séjour en provenance de Dubaï. Elle s'appelle Mariam Maro Walter, la sublime beauté de la terre en images.
Et oui, beau vent en tout cas à JA, journaliste en action. Tu t'appelles Élisée Bumba. Merci en tout cas de nous être très chers dans l'organisation de cette sortie officielle, mais également puisqu'il s'agit d'une émission culturelle, le temps pour nous de présenter nos sincères condoléances à la famille de Wenge BCBG, de Sultan et Papa Chéri JP Mpiana, puisqu'il venait donc de perdre un de leurs, il s'appelait Cellulaire, un animateur au sein de Wenge BCBG. Il venait donc de nous quitter et aussi à la fois nos sincères condoléances à la famille chère à Maman Monique Nalanda. En tout cas, nos sincères condoléances, nous étions de cœur avec toi. Voilà, mesdames et messieurs, il est sacré top star de la semaine. Lui, il s'appelle Nash Mbombo. Nash Mbombo est donc le patron de l'agence de voyage. Ça s'appelle comme cela Travel Speed. Travel Speed, c'est donc cette agence-là qui facilite les jeunes à devoir s'inscrire et aller donc étudier à l'étranger. Il monte au créneau parce que ce 22 juillet, il organise une conférence où il invite des parents et ainsi que des élèves qui viennent donc de décrocher leur diplôme. Question de venir écouter ce que la promotrice d'une très grande université au Canada. Donc ça sera un échange avec des experts en migration canadienne qui seront là pour échanger, question de vous présenter un peu le Canada, la cartographie donc du Canada, et pourquoi pas souscrire directement pour des études à l'étranger, particulièrement au Canada. Il s'appelle donc Nash Mbombo. Il est donc sacré top star de la semaine. Il est temps pour moi de dire grandement merci au service de celui qu'on appelle JK Boss, JR Concat, très battu par moi au billard. C'était donc très récemment chez Millon, sa tante, Maître Junior Mosei. Merci de me recevoir à Yolo. Très cher téléspectateur, Yolo et Komanango Kimia. Bana Yolo nyo surtout. A Pesibino Tatro Toragi na Kapela na Maître Junior Mosei. En tout cas, ça s'est passé vraiment très bien. Zaza Pub avec Junior, je te salue. Et je dédie l'entièreté de cette émission à celui qu'on appelle le miraculeux Ted Tendai, le boss, mon boss. En image, mesdames et messieurs, l'entretien avec monsieur Nash. Et voilà donc, il est sacré top star de la semaine. Nous l'avons annoncé en début de cette émission, évidemment. Il se trouve sur notre plateau. Lui, il s'appelle le monsieur Nash Mbombo. Monsieur Nash Mbombo, qui n'est autre que le chairman de Travel Speed. Aussi une personnalité de la télévision chez RTVS 1, très particulièrement. Plusieurs cursus professionnels et particulièrement des études approfondies dans le management. Bonsoir, monsieur Nash. Bonsoir, Joey. C'est pour moi un privilège et un plaisir de participer à votre émission. Voilà. Alors, la présentation n'a peut-être pas été exhaustive. Qu'est-ce qu'il fallait rajouter dessus en rapport avec monsieur Nash Mbombo? Non, je pense que ça a été, à mon avis, très modeste. Peut-être que ce qu'il faudrait rajouter, c'est que je suis un fils du pays. Je suis un Congolais. Et un Congolais qui œuvre plus pour le développement de son pays. Autant dire que dans le secteur de l'éducation. Évidemment, je représente ici la boîte, comme on dit, une agence de voyage Travel Speed, qui en un mot aide le jeune Congolais qui veulent aller étudier à l'étranger. Puisque nous pensons en fait que dans le défi que la République du Congo a actuellement, c'est aussi le défi de l'éducation. Et sur ce, nous sommes aussi en train de travailler comme un seul homme, n'est-ce pas, pour relever ce défi. Voilà. C'est quoi la vision de Travel Speed? C'est vrai que vous mettez un cadre qui facilite des personnes, ces jeunes étudiants qui veulent aller étudier à l'étranger. Au jour d'aujourd'hui, vous en êtes à quelques mois. Est-ce que vous pouvez nous rassurer que vous êtes en train de remplir ce rôle pleinement et bonnement? La vision de Travel Speed, en fait, la vision qu'on s'est donnée, la vision que l'on se donne comme fardeau, c'est lui d'être un cadre qui facilite les études à l'étranger. Vous allez vous rendre compte, Monsieur Joey, que depuis très longtemps, lorsqu'on parlait des études à l'étranger, il fallait rencontrer un monsieur qui habite au coin d'une avenue, ou encore un monsieur qui est allé longtemps en Europe et revenu au pays. Et voilà, Travel Speed s'est dit,
bon, malheureusement, la plupart des cas même de ces individus sont connus comme des escrocs, n'est-ce pas? Et ça, c'était comme ça, et ça évoluait comme ça. Mais avec le temps, nous nous sommes décidés d'être une structure. Aujourd'hui, nous sommes une structure. Aujourd'hui, nous invitons les Congolais qui sont partout à Goma, à Lubumbashi. Ça veut dire que aujourd'hui, on n'a pas le droit de donner son argent à un individu au coin de l'avenue. Aujourd'hui, on invite tout Congolais qui se respecte, n'est-ce pas, de passer au boulevard du 30 juin, à l'immeuble immobilier à 49. C'est là qu'il y a une structure. Et dans cette structure, nous avons de contacts avec deux universités partout dans le monde. Et je pense que la question qui se pose, est-ce que nous faisons bien notre travail? Je pense que la réponse est dans les œuvres. Aujourd'hui, nous avons 8 mois de travail. Et dans ces 8 mois de travail, je pense que c'est grâce à tous ces Congolais qui nous font confiance. Voilà pourquoi je ne peux pas passer sur votre plateau sans remercier ces parents qui sont déjà passés chez nous, qui nous ont confié leurs enfants, et je pense qu'ils sont mieux placés, n'est-ce pas, à faire ces témoignages. Mais écoutez, avec beaucoup de modestie, je sais qu'il y a encore beaucoup à faire, il nous reste encore beaucoup à faire, mais nous sommes, ce que j'aime dire en français, nous sommes entre les déjà faits et les pas encore faits. Et nous sommes en tout cas à ces points-là. Voilà. Tous les parents qui voudrions bien, en tout cas, envoyer les leurs, c'est-à-dire leurs enfants, étudier à l'étranger, dans des très bonnes, en tout cas, universités, contacter, nul doute, hésiter, contacter donc comme cela Travel Speed, et j'ose croire qu'avec la magie du savoir-faire de mon réalisateur, NL Didi Iba Agla, en ce net moment, on est en train de voir les bureaux, donc ce n'est pas un monsieur qui vous reçoit, je sais pas moi, dans une terrasse, qui vous reçoit dans un coin d'avenue, mais il y a vraiment une structure qui est montée comme il vient de le dire, et l'adresse est donc connue, vous êtes en train de le voir. Alors, derrière nous sommes en train de voir étudier en Russie, de l'autre côté étudier en Inde, les destinations choisies par Travel Speed. Ces étudiants qui viennent vers vous, vous leur octroyez quel visa exactement? Vous vous limitez en Inde, vous vous limitez en Russie? Je crois que notre objectif, c'est encore de se répandre un peu plus partout. Nous avons commencé avec l'Inde, n'est-ce pas? Ça, c'est vrai. Notamment aussi la Russie. Aujourd'hui, lorsque les gens ou les téléspectateurs vont regarder derrière nous, nous sommes actuellement en train de travailler sur le Canada. En fait, le Canada qui est pour nous un projet, le Canada qui est comme pour nous la destination actuelle que nous proposons, n'est-ce pas, aux parents, puisqu'en fait, c'est les parents qui sont comme des décideurs. Voilà. Alors, je pense que Travel Speed, comme nous l'avons dit au départ, nous sommes en fait une structure qui oriente, n'est-ce pas, tout Congolais qui voudrait aller étudier à l'étranger. Et lorsqu'on parle des études à l'étranger, c'est vrai que beaucoup nous cotent de dire pourquoi c'est toujours l'Europe, pourquoi c'est toujours, comme on dit, l'Amérique, parce que en même temps aussi, pourquoi vous n'envoyez pas les gens au Sénégal? Donc, c'est pour dire que l'étranger, c'est en dehors du pays, n'est-ce pas, en dehors de la République du Congo. Bon, il y a aussi ce qu'on dit dans le management, la loi de la demande et de l'offre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous avons plus la demande pour des pays comme le Canada. Voilà pourquoi Travel Speed aujourd'hui s'intéresse au Canada. Nous avons comme demande pour la Russie, pour l'Inde, pour l'Afrique du Sud. En fait, nous sommes dans la demande et nous, on est comme une réponse, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, permettez que je vous annonce la bonne nouvelle qui fait ma joie depuis un mois, c'est que pour la première fois au Congo, en tout cas, sinon avant que je naisse, je n'ai jamais attendu cela. Ça veut dire que pour la première fois, nous allons faire venir ici, en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, de consultants en immigration canadienne qualifiés. Parce qu'on peut être consultant en immigration canadienne, mais on n'est pas qualifié. Ça veut dire qu'on n'a pas des acquis, on n'a pas la technique. Mais vous allez vous rendre compte que Travel Speed, le 22 juillet à l'Hôtel Vénus, je vous invite, s'il vous plaît, ça veut dire qu'il y aura des universités canadiennes, de Canadiens, je parle de Congolais de souche, qui vont devoir revenir ici. Et je voudrais aussi m'intéresser à quelque chose qui est très particulier, c'est que c'est ce jour-là qu'on parlera du Canada.
Et comme jamais avant, on parlera du Canada dans le domaine de l'emploi, de l'éducation et aussi en ce qui concerne l'immigration. Et toutes ces choses mises ensemble, on appelle ça le salon d'opportunité pour étudier au Canada. Oui, c'est vrai, nous parlons aujourd'hui du Canada. Je reste positif en croyant que de mois à venir, nous parlerons peut-être de l'Afrique du Sud, nous parlerons des États-Unis, nous parlerons de l'Allemagne. Mais aujourd'hui, pendant que le parent nous regarde, je voudrais inviter simplement tout le parent qui nous regarde à croire à une vérité. Cette vérité, c'est que aujourd'hui, il y a possibilité de croire à un avenir radieux. La République démocratique du Congo, aujourd'hui, c'est un pays ouvert au monde. Et puisque nous sommes un pays ouvert au monde, j'encourage tous les parents ce soir de se décider d'envoyer leurs enfants à l'étranger. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Joey, que ce n'est pas pour rester à l'étranger, pas pour travailler à l'étranger. J'allais d'ailleurs en venir, mais laissez-moi plutôt essayer un peu de circonscrire le cadre de cette conférence. C'est donc le 22 juillet, ça sera donc à l'hôtel Vénus. Les participants, tous ceux-là qui sont en train de nous suivre, quel crédit accorder à cette conférence pour venir vers vous? Ça sera quoi le contenu exactement? Est-ce les étudiants qui vont venir? Est-ce les élèves qui vont venir? Est-ce les parents qui vont venir? C'est dans quelle méthodologie d'approche que vous avez mis sur pied pour recevoir les gens ce jour-là et surtout pour venir voir ces spécialistes en immigration? Très bien. Je voulais savoir si notre émission elle est qu'en français parce que je souffre de parler un peu lingala. Nalingi koloba que vraiment critères exatés. Ok, critère obiso tozosenga eza que ceux qui osa congolais. C'est ça la base. Donc ceux qui osa congolais osa invité na conférence na biso, mais olobi contenu. En fait, le 22 juillet na hôtel Venus tokolobela nini. C'est clair, tokolobela oyo nyonso etali Canada. Ponaza convaincu que ba congolais belé au bazolanda biso bazana posa par exemple, ba immigré ba kendo vanda na Canada ba kende kotanga, mais en fait Tobanda Wapi. C'est ça la question. Ok? Beaucoup de Congolais ont difficile aujourd'hui à savoir ce qu'il faut faire. Mais il y a prendre le contact, exactement l'inscription. Il y a voilà. Alors ce jour-là, merci de me l'avoir rappelé. Ce jour-là, on va faire des inscriptions sur place. Okay. Ça veut dire tout de suite, au moins en sortant de la salle, un enfant peut savoir que, ok, je vais à Ottawa, je vais à Montréal pour faire mes études. Et aussi, les parents peuvent être fixés sur combien ça pourrait coûter le frais académique. Au fait, nous allons, en 3 heures du temps, faire descendre le Canada au Congo. Voilà, c'est ça la phrase même. Parce que vous allez vous rendre compte que ce qui est très intéressant, c'est le fait qu'il y a des Congolais qui sont des Canadiens, mais qui vont venir nous parler du Canada. Et ça, c'est très intéressant. Et je voudrais remercier ici, n'est-ce pas, Madame Ben, qui est une Tunisienne, mais aussi sa sœur, qui sont tous au Canada, qui vont devoir venir pour la première fois. Bandeko, ce que je peux dire peut-être en lingala par rapport à ces 22 juillet, ce n'est pas extraordinaire ce que nous faisons, mais nous pensons que c'est un plus par rapport à ce qui existe déjà. Un plus dans le domaine de l'éducation, un plus dans le domaine de l'orientation. Pour Ezanelo comment qu'on a le bac tout le jour, ceux qui ont Koutanina congolais, facilement azoebisayo que nga rêve na nga izalakana kindutanga na Canada. Mais entre-temps, azo comprendre que ce sont des choses très simples qu'il faudrait aborder. Avoir un passeport, en fait, réunir les documents, ce n'est pas de la magie. Aujourd'hui, nous voulons faire comprendre aux gens qu'étudier à l'étranger, c'est possible, mais avec votre seul partenaire officiel Travel Speed. Voilà pourquoi je ne peux pas manquer de conclure en remerciant tous les Congolais qui ont fait de nous numéro 1 aujourd'hui. Et en 8 mois, je voudrais dire merci. Parce que quel trophée nous méritons aujourd'hui, si ce n'est que de vous remercier. Voilà. Voilà, en tout cas, votre partenaire, le seul, en tout cas, choisissez Travel Speed, Yewanande Mutoye, pour na kutombola bende les côtés wana. Ozana posa ya okene kutanga na
Tunisie, s'il vous plaît, Tourbe Talisolo Nango tout à l'heure, parce que Monsieur Nash Mbombo a outi fraîchement na Tunisie pour na close moko singilite avec un peu ko bete la biso ango, et je salue comme cela tout le service autour de Monsieur Nash. Je pense à la très belle, intelligente, jolie Obaye, je sais pas, soit étrangère, peut-être à la tunisienne de habiter, Amanda Mwangal, Kelly, Norris Chimanga Chims, voilà, tournant sur tout autour, il y a Monsieur Nash, Ezali, intelligence, Yamboka, Banamboka, et surtout, jeune, ne batoubaché, la main dans la patte, ne tout le baraponako. Komema et longa méthodologie de travail avant peut-être tout kota na o état di close il y a Tunisie, parce que au Tikuna il y a pas longtemps candidat oyo aeko postuler pour azwa faciliter il y a ba service nabino ako débourser quelque chose wana et couvrir nini exactement na ba démarche au bino brosala. En quoi est-ce que vous êtes différent? Parce que la agence nous va rappeler à quelque chose pour couvrir certain nombre de choses. Mais différence na bino, na bourse, à quel niveau, voilà. En tout cas, de manière exclusive, pour l'exclusivité, je voudrais vous annoncer, Monsieur Joey, que pour toutes les destinations, le Canada, l'Inde, la Russie, l'Afrique du Sud, la Tunisie, je vais dire le Sénégal, pourquoi pas, la Belgique, en fait, toutes les destinations que Travel Speed propose, Bandeko, Boyoka, Malamu, ba billet eza ofele. Biso mutunde toko sombe la bana la bino, ba billet. Parce qu'au fait, il faudrait dire que Travel Speed, non seulement qu'on aide nos amis à aller étudier à l'étranger, mais on leur octroie un billet gratuitement. Puisque nous vendons aussi le billet. Mais pour les études, on donne le billet gratuitement. Nous sommes une agence en assistance, n'est-ce pas, pour les inscriptions, pour aussi assistance en visa. Voilà pourquoi, enfin, puisque c'est un travail, puisque nous travaillons comme de professionnels, nous exigeons une tarification qui, à mon avis, est très congolais. N'est-ce pas? Le prix que nous proposons est très congolais, et je pense que j'invite, n'est-ce pas, déjà à partir de la semaine prochaine, tous ceux qui ont le temps de passer sur le boulevard du 30 juin, je crois que c'est sur le boulevard du 30 juin, l'immeuble Immobilier 49. Nous sommes là du matin, de 8h à 17h. Question de pouvoir s'informer. Commencez d'abord par là. Venez d'abord poser des questions, puisque nous ne sommes pas très compliqués, et je pense que c'est par là que tout peut commencer. Voilà, pour mieux expliquer, mesdames et messieurs, vous êtes sur l'avenue Huillery, l'avenue des Huilleries, vous allez tomber sur le boulevard du 30 juin, vous prenez à votre droite. À votre gauche, il y a la Régie des Eaux, à votre droite, il y a la banque Procrédit, et vous avancez un tout petit peu, vous allez tomber sur l'immeuble Immobilia. Et d'ailleurs, la référence, c'est que c'est là où se trouve le bureau DDK de la SNEL. Donc, faites-y un tour, demandez tout simplement Travel Speed. Vous allez tomber sur des agents vraiment très apprêtés pour vous fournir des amples précisions. Vous avez été victime d'une campagne presque nocive. On a parlé je sais pas moi, des étudiants qui sont allés en Inde, qui ont souffert de logement, qui ont souffert de manque d'universités, des universités inexistantes. Mais bon, curieusement, moi j'ai été quand même informé bien avant, j'ose croire qu'on va encore nous aider pour la énième fois. NL Didi Iba Agla, mon réalisateur, à nous montrer un peu l'ambiance, comment est-ce que Monsieur Nash prête son sourire à tous ses étudiants, comment est-ce que il va à l'aéroport, comment est-ce qu'il tombe dans leurs chambres, je ne sais pas, ce sont des chambres d'accueil pour un jour, 2 jours, et puis après, on le fout dehors. Comment ça s'est passé? C'était quoi au juste? Si vous expliquez en un mot ou si pas deux. Bon, c'est par respect en tout cas de la presse congolaise que je voudrais répondre. Mais sinon, je me sens très à l'aise de répondre à cette question. Mais je pense que on a fini par comprendre. Et ça peut peut-être être ça, ma sonnette alarme. Mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça le comble dans un pays comme le nôtre, où généralement des initiatives, au lieu d'être encouragées, on préfère tirer la personne vers le bas. Qu'est-ce que je veux justifier? Puisque pendant que nous parlons, le parent ou carrément le téléspectateur se rend compte que toutes les accusations faites contre Travel Speed, en image, c'est la contradiction. On nous a accusé que les enfants
bazolala libanda. Menaba image, banaba. Enfin, s'il vous plaît, ça choque, ça fait très mal. Moi, je pense que encore une fois, on nous a accusés d'avoir, moi, je préfère dire carrément escroquer l'argent de plus de 20 personnes. Mais enfin, Monsieur Joey, vous êtes venu au bureau. On n'a pas la sécurité, on n'a pas la police, on n'a pas le mamba devant nous. Il n'y a pas de garde. Mais enfin, il y a une justice dans notre pays. Pourquoi on nous a jamais interpellés à la justice? Je pense que c'est une campagne de mauvaise foi. Et qui, Dieu merci, Dieu a pu stopper cela. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont fini par comprendre que le plus important, c'est le travail. Et c'est comme je vous disais, par respect, je ne sais pas quoi vous répondre, mais je pense qu'à mon humble avis, si vous avez vraiment besoin de comprendre ce qui se passe, je pense que la réponse est simple. C'est qu'aujourd'hui, ça nous a permis davantage d'être connus. Voilà pourquoi je remercie. Je remercie toutes ces personnes qui ont été derrière cette histoire. Je voudrais leur dire officiellement merci d'avoir menti. Merci d'avoir partagé ces photos. Merci d'avoir publié ces mensonges, puisque grâce à vous aujourd'hui, les gens ont compris que Travel Speed est une agence de voyage. Mais par rapport au fond, les gens ont compris que c'est le travail. Vous allez vous rendre compte que le 22 juillet, vous êtes invité, Bokomona Kebatu Bakoya et Belé dans Hôtel Venus. En fait, le travail, c'est la réponse. C'est que les gens ont raconté contre nous, je vous ai dit, la seule chose que je peux répondre à ces gens, c'est un grand merci. Parce que grâce à eux, aujourd'hui, nous sommes connus. Grâce à eux, aujourd'hui, Monsieur Joey, vous êtes au courant de la situation. Vous êtes au courant de Travel Speed. Nous avons vu des gens dans le monde nous appeler. Et ça, je ne cesserai de les remercier. S'ils ont l'occasion la prochaine fois, je les inviterai encore une fois de plus à manigancer un mensonge. Ça nous permettra peut-être d'arriver en Chine. Ça nous permettra peut-être d'arriver en Inde. Parce que grâce à cette information, nous avons eu des amis qui nous ont appelés dans 2 pays où on n'a jamais posé nos pieds. Et ça, c'est grâce au réseau qu'on appelle Facebook aujourd'hui. Et merci, Monsieur Joey. Voilà, moi je l'ai appris comme cela aussi, j'ai reçu un appel, mais on me parle, mais on t'a vu une fois avec Monsieur Nage, mais regardez, il a été derrière ça, il a été derrière ça. Je remercie, vous êtes en train de nous suivre vraiment de partout, des amis journalistes avec leurs enfants ont eu des diplômes d'état, Dagudil de la RTNC, Mzé Baïré de Radio Okapi, Rachel Kichita de Numérica TV, Tony Shondala de Télé 50, en tout cas des félicitations parce que ce sont vos enfants et vos petits frères qui ont décroché le diplôme. Merci aussi à Zico Création, Kriamoto, le créateur de style, la bière de Joey Star. Aujourd'hui, Travel Speed est plus que jamais crédible. Vous inscrivez les étudiants, ces candidats-là, dans des universités. Comment est-ce que vous opérez le choix pour telle ou telle autre université? Est-ce des universités crédibles? Qu'est-ce qui nous fait croire que ce sont des universités crédibles? Donnez-vous l'opportunité à ces parents de rentrer en contact, de vérifier la crédibilité de ces universités, ou vous allez seulement dans des universités où le partenariat est offert facilement? Je pense que c'est les deux ensemble. N'est-ce pas? Vous allez vous rendre compte en image, Monsieur Joey, que par rapport à la Tunisie, par exemple, ce n'est pas parce que nous avons besoin d'envoyer les étudiants. Nous nous donnons d'abord ce cher d'aller personnellement en Tunisie pour rencontrer l'université et aussi c'est rassurer que cette université, elle est crédible. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, on doit aussi s'assurer que cette université a l'esprit d'accueil, en fait. Parce que ce n'est pas toutes les universités qui reçoivent, qu'on se le dise, puisque finalement, c'est une émission vérité. Ce n'est pas toutes les émissions qui apprécient, enfin, toutes les universités qui apprécient de recevoir des étudiants congolais, qu'on se le dise. Parce qu'en fait, au Bakenda Liboso, ezadaba oyope ba bebisa réputation ya ba étudiant mususu. Au comment on appelle ça, bon, na otanga kombote, yamboka te, mais ezadaba université mususu ki ok, balobi, ah, yolingo me ba congolais awa, mais tu ebi ke ba kosilisa ane à Liboso te. Enfin, excusez-moi, j'adore beaucoup la Russie, mais c'est le cas de l'histoire de la Russie. Alors, tu fais comment? Tout le plaisir a été nôtre, en tout cas, de vous savoir très nombreux scotchés, en tout cas sur vos
vos fauteuils, question de communier avec nous dans cette émission. En tout cas, ça arrive donc à sa fin. Laissez-moi dire grandement merci à Maïlo Mbumba qui m'a été très cher à l'assistance, à la réalisation, et dire merci à l'infatigable, celui-là que je dis toujours, l'équipe qui gagne, on ne la change jamais. Il s'appelle donc Agla NL Didi Iba, qui souhaite en tout cas un heureux anniversaire, qui souhaite un heureux anniversaire à Dalia Iba Jackie, sa petite sœur, la cadette même de la famille Iba, Dalia Iba Jackie. En tout cas, heureux anniversaire à toi. Nativa Kalombo, merci en tout cas de soutenir cette émission. Le boss Dodé Chicha Top Night, merci de soutenir cette émission, et nous ne cesserons de dire merci au pressing Dieu fait grâce. Nous sommes à Kintambo, au croisement des avenues Ouya et Kivu. Là, pensez à Dieu fait grâce. Laissez-y vos habits. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Chez Natacha, c'est ce restaurant qui nous reçoit toujours. Pensez Natacha, pensez cuisine congolaise. Donc faites-y un tour. Ça se trouve donc sur l'avenue Kigoma au numéro 12. Nous sommes à Lingwala, référence terrain Pelzet. C'est là-bas que nous nous retrouvons. En tout cas, nous disons grandement merci à vous tous. Et nous ne pouvons jamais oublier celui-là qui renouvelle sa confiance en nous nuit et jour. Nous cheminons avec lui. Il s'appelle mon boss, le président Gabriel Chabani Record. Merci. On se retrouve très prochainement mardi, plutôt samedi prochain à la même heure, c'est-à-dire 20h en rediffusion. Jeudi à la même heure.